Cette semaine, à Église en sortie, on célèbre le 100e anniversaire de la Société des missions étrangères du Québec avec son supérieur général, Roland Laneuville. On vous présente un reportage sur l'église Saint-Joseph de Deschambault et on parle de la fête de Marie, mère de l'église, avec le père Carme, ange Marie de la Croix et de la Miséricorde. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler du 100e anniversaire de la Société des missions étrangères du Québec et pour en discuter, nous avons avec nous l'abbé Roland Laneuville. Bonjour. Bonjour. Roland Laneuville, vous êtes prêtre diocésain dans le diocèse de Trois-Rivières, mais vous êtes également supérieur général de la Société des missions étrangères du Québec qui fête cette année son 100e anniversaire. Avant qu'on rentre dans les détails concernant votre société, pouvez-vous nous parler un peu de la fondation, le fondateur, son charisme, qu'est-ce que la Société des missions étrangères du Québec? Bon, alors la Société des missions étrangères a été fondée il y a 100 ans, comme on vient de le dire, mais nous n'avons pas un fondateur. Nous avons une fondation collégiale. C'est un peu la collégialité avant le temps, c'est-à-dire que les évêques du Québec et du Canada français, on peut dire, à l'époque, se sont réunis à l'inspiration de différentes personnes ou organismes, en particulier de la fondatrice des Sœurs de l'Immaculée Conception, plusieurs insistaient pour que l'Église du Québec prenne sa place dans les missions étrangères. Alors, les évêques se sont réunis en 1921. Ils ont dit oui, nous fondons un séminaire des missions étrangères. Et, bon, ils ont nommé le fondateur, pas le fondateur, mais le premier supérieur. Et ils ont trouvé des recrues et c'est devenu la Société des missions étrangères. D'abord, pensée en fonction de la Chine. Alors, donc, nous n'avons pas de fondateur comme tel, nous en avons un collège, nous en avons plusieurs. Et notre charisme, c'est les missions à l'étranger, ad extra, mais en pensant d'abord à la Chine et par la suite, c'était en raison des guerres, des révolutions, ça s'est étendu à l'Asie, au reste de l'Asie, on peut dire, à l'Amérique latine et à l'Afrique. Alors, mission à l'étranger, à ceux qui connaissent le moins Jésus-Christ et aux plus pauvres. On est quand même une petite société de vie apostolique. Nous sommes actuellement 90, moins d'une centaine de prêtres, mais nous avons aussi des laïcs associés. Alors, je pense que ça nous caractérise aussi comme société qu'on a toujours eu des laïcs associés du milieu où nous étions, mais les laïcs associés à partir d'ici, c'est depuis 1975 à peu près. Alors actuellement, ils sont 25, et non seulement d'ici, mais internationaux, parce que nous sommes devenus internationaux à partir de 1997. Moi-même, j'ai été engagé 14 ans à Cuba
Et ensuite, j'ai servi dans l'administration générale de la société ici au Québec durant 5-6 ans. Ensuite, j'ai été missionnaire au Soudan durant 11 ans. Puis, après un autre terme dans l'administration générale, j'ai été 10 ans au Kenya. Alors, ce sont des engagements, ça ne représente pas tous nos engagements, mais ça représente un engagement dans un pays chrétien, à Cuba, au moment de la Révolution, au début de la Révolution cubaine. Puis ensuite, une présence plus en milieu non chrétien au Soudan, dans une situation où le pays était en crise, je dirais, civile, guerre, et ce qui a abouti plus tard à la partition du Soudan en Soudan du Nord et du Sud. Alors moi, j'ai participé à cette présence de l'Église en milieu musulman, en portant une attention particulière aux communautés chrétiennes et aux catéchumènes dans la région de Khartoum. Donc, c'est vraiment une riche expérience qui est la vôtre. Aujourd'hui, depuis quelques années, l'Église du Québec s'est mise au diapason de cette intention missionnaire qui est celle de votre société. Roland Laneuville, vous qui êtes prêtre dans cette société, quelle est votre vision sur la mission ou le visage que peut prendre la mission ici même au Québec? Bon. Ici, au Québec, on voit que toute l'Église est devenue missionnaire. C'est sûr que les communautés chrétiennes sont maintenant plus réduites. La situation de l'Église souvent est en décroissance, bien sûr, parce que je dirais, l'ensemble de la population a pris ses distances vis-à-vis de l'Église, mais ça n'empêche pas que l'Église est en mission ici, témoin de bonnes nouvelles, souvent de façon anonyme, mais c'est une Église en mission dans un milieu qui a besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui encore. Et aux Sociétés des missions étrangères qui fêtez cette année votre 100e anniversaire. Alors vraiment, nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire, tous les téléspectateurs d'Église en sortie et moi-même. Mais en terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour les 100 prochaines années? On y va par 5 ans. Disons que nous avons des assemblées générales aux 5 ans. Alors, bien sûr, on veut être là pour 100 ans, mais allons-y par période de 5 ans. Ce sont nos termes de Conseil central. Ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est que nous ayons toujours des gens en formation, que nous en ayons de plus en plus. Actuellement, nos maisons de formation sont au Kenya, mais on a une dizaine de personnes en formation. Alors, nous souhaitons que nous en ayons toujours pour favoriser notre présence et aider l'Église à semer des bonnes nouvelles un peu partout. Donc, on invite nos téléspectateurs à prier pour que vous ayez, les sociétés des missions étrangères, des belles vocations pour annoncer l'Évangile un peu partout sur la terre et ici même au Québec, alors que nous faisons nous-mêmes notre conversion missionnaire. Roland Neuville, je rappelle que vous êtes prêtre supérieur général de la Société des missions étrangères du Québec et nous étions réunis pour parler de votre 100e anniversaire et nous invitons bien évidemment nos téléspectateurs à visiter votre site web à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Alors, Père, Monsieur l'abbé Roland Laneuville, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Je m'appelle Éliane Trottier. On se trouve présentement à l'église Saint-Joseph de Deschambault. L'histoire catholique de Deschambault est issue de deux seigneuries qui ont fusionné en 1713 pour devenir la seigneurie de Deschambault, qui correspond grosso modo au village actuel. Donc à cette époque-là, il y avait une chapelle dans le secteur qu'on appelle de la Chevrotière. Et quelques années plus tard, on a établi un premier lieu de culte ici sur le Cap Lauzon où on se trouve. Et encore une fois, avec l'évolution des besoins, la croissance de la population au 19e siècle, donc dans les années 1830, on a réalisé là, que le bâtiment, qui a finalement servi à peu près 100 ans, ne correspondait plus du tout aux besoins. Donc c'est à ce moment-là, en 1834, qu'on a passé une commande auprès de l'architecte Thomas Baillarger, qui est plutôt connu, qui était déjà une célébrité dans le domaine à l'époque, pour réaliser les plans de l'église actuelle. C'est une église qui est un exemple éloquent en fait d'architecture néoclassique, une église de pierre comme on en retrouve beaucoup dans la région de Portneuf, avec une ornementation qui est réalisée principalement en bois. Donc c'est en 1834 que les plans ont été réalisés, puis la construction a débuté tout de suite après, là, à partir de 1835. Donc, et la bénédiction de l'église a eu lieu à l'occasion de Noël 1838, donc la vie religieuse s'est implantée dans le bâtiment là, vraiment à cette époque-là. Et plus tard, d'autres intervenants ont ajouté au style néoclassique qui était prévu au départ. Là, par exemple, l'architecte de Deschambault, Zéphirin Perrault, qui a ajouté son grain de sel à partir là, des années 1870. Et les autres interventions là, qui ont affecté, si on veut, le style de l'Église ont eu lieu plutôt en 1950, là, dans cette décennie-là, où, là, comme dans bien des églises, il y a eu quelques changements là, en lien avec l'évolution des pratiques religieuses, mais aussi un gros changement qui s'est opéré à ce moment-là concerne les clochers de l'Église. Donc, au départ, on avait vraiment des clochers néoclassiques plus imposants, prévus par Baillarger, et à ce moment-là, on a pris la décision de les enlever et de changer un peu le style extérieur de l'église là, pour se rapprocher un petit peu plus d'une tendance baroque avec des clochers plus trapus qu'on retrouve actuellement. Mais mis à part ce détail-là, c'est vraiment le style néoclassique qui prédomine ici à Deschambault. Le décor intérieur s'est réalisé plutôt dans les années 1840. C'est selon les plans toujours de Thomas Baillarger, le mandat a été confié à André Paquette-Dizlavallée, qui a fait vraiment tout le travail d'ornementation. Aussi, le mobilier religieux est en grande partie réalisé par cet homme-là. Le style néoclassique est aussi une grande influence dans l'ornementation intérieure. On le voit au niveau des colonnes, des pilastres qui sont accompagnés souvent là, il y a des corniches d'inspiration grecque, là, si on veut, aussi des chapiteaux qui sont corinthiens ou ioniques. Donc, c'est des détails qu'on retrouve beaucoup dans l'église de Deschambault, puis qui sont vraiment reliés à un programme décoratif néoclassique. Les autels latéraux et celui qu'on retrouve dans le chœur aussi ont été installés au moment des efforts déployés par Zéphirin Perrault dans les années 1870. Donc c'est vraiment en 1875 que ceux-ci ont été installés. Et d'ailleurs, l'autel principal dans le chœur de l'église était beaucoup plus imposant à l'époque, à l'origine. On a retranché en fait un étage, si on veut, au moment des grands travaux des années 50. Donc, devenu un petit peu plus modeste, là, mais c'était vraiment une ornementation riche, là. Il y a une chaire qu'on retrouve toujours à Deschambault, donc elle a eu la chance d'avoir été conservée, ce qui n'est pas le cas par contre du banc d'œuvre qui a été retiré là, dans les années 50. La chaire demeure, puis elle est très ornementée, donc on y retrouve beaucoup de motifs, encore une fois, d'inspiration néoclassique là, qui rappellent toutes sortes de symboles grecs qui étaient très en vogue à l'époque.
Au-dessus de la chaire, on retrouve un Christ en croix, une particularité qu'on retrouve à Deschambault ici. C'est une sculpture de l'artiste pornevois Louis Jobin. C'est un sculpteur assez réputé et très connu dans la région, qui était à l'origine dans le cimetière. Donc, pour des raisons de préservation de cette œuvre-là, le Christ en croix a finalement été entré à l'intérieur de l'église. Donc maintenant, on l'apprécie d'ici. Puis il y a deux autres œuvres aussi de Louis Jobin qu'on retrouve à l'intérieur de l'église, qui sont des anges qui se retrouvent dans les fenêtres tout près de la porte principale. Il y a un ensemble statuaire très important dans le cœur de l'église de Deschambault qui a fait l'objet d'ailleurs d'un gros projet de restauration là, à la fin des années 90. Les 6 statues ont été réalisées par François et Thomas Baillarger. Donc le père et le fils ont contribué à ce corpus-là. Il y a 4 statues polychromes et 2 dorées, donc qui représentent bien sûr des personnages liturgiques. Donc il y a 2 statues monochromes dorées qui représentent la Vierge et le Christ, bien sûr, et les 4 polychromes qui représentent Saint Grégoire le Grand, Saint François Xavier, Saint Louis de France et Saint Ignace de Loyola, qui sont de François Baillarger, alors que les monochromes sont de Thomas. Il y a une belle collection de tableaux dans l'église de Deschambault. En fait, on retrouve 2 tableaux de Jean-Baptiste Roy-Audy, qui était un peintre autodidacte du Québec. L'une de ces œuvres-là s'appelle L'Adoration des Mages. Elle a été réalisée vers 1820. Et l'autre, c'est l'Adoration des bergers, réalisée aussi à la même époque. Donc, ce sont des œuvres qui se trouvent dans les tribunes, ce qui donne aussi la chance de s'en approcher et de les apprécier de plus près. Une peinture qui attire beaucoup l'attention à l'église de Deschambault, c'est celle de la Vision de Saint-Antoine de Padoue. C'est une œuvre qui a été réalisée là, au milieu du 18e siècle, mais on n'en connaît pas l'auteur. C'est une œuvre, comme vous pouvez vous en douter avec la date, qui date de la première église et qui a été rapatriée à l'intérieur de la seconde là, quand on a fait le décor intérieur. Les vitraux de Deschambault ont été installés plus tard avec l'ajout d'ornementation dans l'église. Ils proviennent de la maison Bernard-Léonard, donc de Québec. Ils ont été fabriqués entre 1905 et 1906. Il y a d'autres vitraux aussi qui proviennent de la maison Wesentiner, qui sont dans les chœurs et les transepts. L'église de Deschambault se situe dans un ensemble exceptionnel. Ici, au niveau paysager, on retrouve vraiment là, un coup d'œil remarquable au niveau du cadre bâti. Tout juste à côté de l'église, on retrouve entre autres l'ancien couvent des Sœurs de la Charité qui accueille aujourd'hui toutes sortes d'organisations culturelles comme une école de musique. Mais le village de Deschambault, en plus d'avoir eu 2 églises sur le même secteur qui s'appelle le Cap-Lauzon, a aussi eu 3 presbytères. Le premier n'existe plus, a été démoli après la construction du second. Et plus tard, on a construit un 3e presbytère qui abrite aujourd'hui l'hôtel de ville. Le site du Cap-Lauzon, sur lequel se trouve l'église, c'est un site important au niveau du tourisme culturel dans la MRC de Portneuf, donc qui est très fréquenté, très apprécié par les visiteurs. L'église elle-même, elle peut être visitée durant l'été depuis les années 80. Au niveau de la MRC de Portneuf, ça fait depuis cette époque-là, en fait, qu'on organise un circuit qui s'appelle les Voies du Sacré, qui regroupe plusieurs églises, dont toutes les églises classées qu'on retrouve sur le chemin du Roi. Alors, il y a celle de Deschambault, bien entendu, mais aussi celle de Grondines, de Cap-Santé et de Neuville. Donc, les visiteurs peuvent entrer librement pendant l'été, disons, entre la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Travail. L'église de Deschambault, c'est une église qui rayonne beaucoup puis qui va certainement continuer à rayonner parce qu'elle a développé depuis plusieurs années l'habitude de se greffer à d'autres projets culturels du village. On peut penser, entre autres, à la Biennale internationale du lin de Portneuf, qui est un événement en art actuel qui se déroule aux 2 ans ici dans le village. Et en général, il y a des œuvres qui sont présentées à l'intérieur de l'église, donc ça ajoute un regard différent sur le patrimoine religieux et aussi ça attire une clientèle qui peut parfois être intimidée par l'art religieux ou le patrimoine religieux et qui vient découvrir de cette façon-là l'église. Mais il y a aussi d'autres activités qui se déroulent comme par exemple la sacristie des Sœurs qui accueille parfois des expositions de peinture. On peut retrouver des fois des concerts. Il y a des liens aussi avec l'école de musique. Donc c'est vraiment un lieu qui est ancré dans sa communauté puis j'ai bon espoir que ça va continuer de l'être dans les prochaines années.
Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de Mariologie et pour en discuter, nous avons avec nous le frère Ange-Marie Delacroix. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission. Frère Ange-Marie Delacroix, vous êtes prêtre religieux du Carmel et plus spécifiquement du couvent de Trois-Rivières, ici même au Québec. Et vous êtes également membre de la Société canadienne de Mariologie. Et j'aimerais prendre ce temps qui nous est donné pour approfondir avec vous ce mystère de Marie, Mère de l'Église, que nous célébrons cette semaine, ce 24 mai. Alors, parlez-nous, d'où vient dans l'histoire cette appellation de Marie, Mère de l'Église? Alors, on peut voir ça de quelque chose de très, très ancien, puisque déjà dans les premiers siècles, dans l'Église, il y avait toujours ce désir d'approfondir le mystère de la Vierge Marie. Et pour cela, il y a eu toute une histoire d'abord, vous savez, au niveau de la Christologie, de savoir qui était Jésus, qui était le Christ par rapport au Père, qui était le Christ par rapport à l'Esprit. Et donc, il y a eu tout un ensemble de conciles et de discussions qui allaient là-dessus. Un des premiers, en tout cas, j'ai pas pu pousser plus que ça, mais un des premiers à avoir plus ou moins présenté cela de la Vierge Marie sous ce terme-là, c'était saint Ambroise. Et juste après lui, saint Augustin, et encore après lui, Léon le Grand. Et en gros, il y a comme des étapes qui se présentent là-dessus, puisque Ambroise, lui, va présenter Marie comme le modèle pour tous les chrétiens et celle qui nous fait avancer dans le Christ. Augustin, lui, quand il va nous parler de la Vierge Marie, il va davantage commencer à dire l'importance pour lui que la Vierge Marie, c'est celle qui, pour tous les disciples, a tellement été unie à Jésus que finalement, elle a tellement coopéré avec Jésus que finalement, elle a donné naissance aux fidèles et aux disciples du Christ. Et enfin, Léon le Grand, donc le pape, lui, il a vraiment comme repris un petit peu tout ce qui était dit. C'est à peu près les mêmes périodes, hein, les trois à 15, 20 ans près. Là. Et lui, le troisième, il a commencé à dire, oui, Marie est vraiment mère du Christ, mais aussi mère du corps du Christ, du corps mystique, qui est l'Église. Et c'est à partir de là que c'est presque déjà tout mis en place. Et ce n'est finalement qu'au XXe siècle qu'on a repris en quelque sorte, en condensant tout ça, en disant Marie, Mère de l'Église. Justement, parlez-nous de cette appellation de Marie, Mère de l'Église, sa déclaration officielle. Par quel pape, dans quel contexte cette déclaration fut-elle proclamée? Alors, tout simplement par le pape Paul VI, lorsqu'il y a eu le deuxième concile Vatican II. Vous savez qu'il y a eu plusieurs sessions et il y en a une qui a particulièrement été importante sur la question de l'Église, Lumen Gentium, lumière du monde. Et lorsqu'il a fait la déclaration de décret, d'acceptation de la Constitution, il a vraiment repris, en citant d'ailleurs Ambroise, en disant justement nous pouvons honorer Marie de ce titre de mère de l'Église. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu comme un enchaînement de choses qui se sont poursuivies, puisqu'il a repris le même terme à la conclusion du Concile Vatican II. Puis lorsque les missels ont été remaniés, on a présenté une messe avec cette dévotion de Marie, mère de l'Église. Et bien sûr, le pape Jean-Paul II, même s'il n'a pas utilisé ce terme-là en tant que tel, mais il a eu toute cette dévotion à la Vierge Marie en se consacrant lui-même à la Vierge. Nous comprenons que c'est une formulation très ancienne, mais qui officiellement a été faite et proclamée très récemment. Qu'est-ce que ça change pour l'Église, cette déclaration de Marie, Mère de l'Église, pour l'Église elle-même et pour l'identité chrétienne plus généralement? Alors, ce qu'il y a de beau, justement, c'est toujours de voir dans l'histoire de l'Église, alors beaucoup sont un peu mal à l'aise avec tout ce qui est dogme, etc., alors qu'en réalité, quand on veut parler des dogmes, c'est davantage la manière dont l'Église a essayé de redire avec ses mots un mystère qu'elle a découvert, qu'elle a contemplé, dont elle s'est émerveillée. Donc, quand on parle de la Trinité, ça ne dit pas juste « il faut croire à la Trinité », mais davantage dans « regarder ce que le Seigneur nous fait découvrir de lui ». Et quand on regarde ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la manière dont on a regardé le Christ et la place de la Vierge Marie, et la manière dont ça s'est fait, donc avec une réflexion, ce que je perçois après, je l'ai déjà entendu aussi par des professeurs de théologie que j'ai pu avoir, mais je suis vraiment émerveillé de voir que c'est en train de se mettre en place.
c'est que finalement, si on regarde comment Marie, Mère de Dieu, s'est développée jusqu'à un moment où un concile a finalement vraiment Éphèse a mis toute la place et du Christ et de la Vierge Marie, eh bien je pense qu'il y a quelque chose de ressemblant qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est-à-dire que les évêques, les prêtres, le pape lui-même commencent justement à donner une formule, et ça va cheminer dans le cœur, et quelque chose va sortir de ça. Le Fils qui confie son épouse à la Vierge Marie. Et donc il y a tout cet enfantement, tout ce développement qui est en train de se faire actuellement. Là, on dirait sous nos yeux, mais ça prend un peu de temps, bien sûr, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et pour nous, chrétiens, parce que là, il y a cet émerveillement où l'Église va nous faire découvrir quelque chose, mais comme chrétiens, il y a aussi cet autre aspect, c'est que Marie a réellement enfanté Jésus. Et donc, ce n'était pas juste une matière de mots, hein, il y a vraiment eu un enfantement. Et je crois que dans notre vie spirituelle, quand on dit que Marie est mère de l'Église, quand on parle de l'Église, c'est le corps du Christ, donc chacun de nous. Et là, j'aime beaucoup ce passage justement où Saint Paul qui part à Damas pour aller mettre en prison tous les chrétiens qu'il va rencontrer, là, Jésus lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et donc ça veut dire que finalement, quand on dit Marie, mère de l'Église, on veut vraiment dire par là Marie de chacun des membres de l'Église, hein, puisqu'elle met au monde tout le corps du Christ. Et là, il y a quelque chose pour nous qui est comme de redécouvrir cette place que la Vierge Marie peut avoir vraiment dans notre vie, pas simplement d'une manière de dévotion, hein, mais réellement comme, vous savez, ce commandement de Dieu, tu honoreras ton père et ta mère. Hein, c'est vrai, cet honneur qu'on va donner à la Vierge Marie, et plus profondément, je pense, aujourd'hui encore plus, c'est puisque le Seigneur nous donne à travers la Vierge Marie d'honorer la mère, je crois qu'il y a pour nous même quelque chose de très grand, un grand mystère là ici à redécouvrir, c'est quel honneur nous donnons dans notre vie spirituelle, dans notre vie de chrétien, à notre mère qui est l'Église. C'est-à-dire, est-ce que l'Église est réellement pour nous une mère, ou est-ce qu'on a juste un titre avec lequel on va, quelquefois on peut être très très dur, surtout avec ce qu'on peut entendre avec l'Église aujourd'hui. Frère Ange-Marie Delacroix, je rappelle que vous êtes prêtre religieux du Carmel et du couvent de Trois-Rivières plus spécifiquement, et membre de cette Société canadienne de Mariologie dont le site Internet apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Alors, frère Ange-Marie Delacroix, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous pour votre accueil. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.